on va commencer l'intégration. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir de nouveau les scènes de façon à vous montrer ce qu'on a. On a AnyKick que je vais utiliser dans le moteur de jeu. Alors cette scène, à titre de rappel, qu'est-ce qu'on a? On a juste la structure de squelette qui est animée. Et la seconde, ça va être ce squelette, mais cette fois-ci pas animé, mais avec la géométrie. Je l'ouvre, et là on peut voir qu'elle est en pose T, qu'on a le squelette, mais cette fois-ci il n'est pas animé. Alors à partir de là, je vais me mettre dans Unreal, et on va importer tout ça. Alors la première chose, on va s'assurer d'être dans l'onglet New Project pour créer un nouveau projet. Alors ça va être un projet en Blueprint, donc du coup on va s'assurer d'être sous l'onglet Blueprint. Et ce qu'on va choisir ici, ça va être Third Person, donc à la troisième personne. Et on va voir ce personnage-là. À ce niveau-là, on laisse tel quel, desktop, maximum quality, started content, on va pas le prendre, donc on va choisir no started content, donc on le prend pas. Moi, je vais l'enregistrer ici et je vais lui donner un nom. Alors le nom que je vais utiliser, ça va être le nom du personnage et project. Alors Carol project. Alors créer projet. Alors je vais attendre qu'il ouvre Unreal. Ça devrait pas prendre trop de temps. Et je vais peut-être fermer Maya parce que j'en aurai pas vraiment besoin. Alors je vais le fermer entre temps. Alors je vais retourner dans Maya, vite fait. Et là, je ferme ça. Don't save. Et là, on va retourner dans Unreal. Alors, la première chose que je vais faire, au niveau de l'affichage, je vais cliquer sur ce bouton pour avoir cette vue-là. Et je vais me mettre au niveau Content et je vais créer un nouveau dossier. Et ce dossier, ça va correspondre finalement à mon nouveau personnage. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Add New. Et là, j'ai New Folder. Donc là, c'est fait. Et ça va être Carole. Parfait. C'est créé. Je vais rentrer dans le dossier Carole. Et dans le dossier Carole, je vais en créer un autre dossier. Alors, alors celui-là, ça va être Mesh. Donc c'est dedans que je vais avoir ma géométrie. Et je vais en faire un autre. Alors, bouton droit. Et là, celui-là, je vais l'appeler Animation. Animation. Et dedans, c'est là que je vais mettre mes animations. Alors, je vais peut-être mettre un S. Alors, dans Mesh, je vais importer mon personnage. Donc, je rentre dans Mesh. Et là, je vais cliquer sur Import. Et je vais aller chercher l'endroit où j'ai mis mes scènes. Alors, pour moi, c'est ici. Ensuite, dans scène. Et là, je vais aller chercher pour commencer SK Carol. Donc, ça, c'est pas l'animation. Ça, c'est le personnage. Open. Dans la boîte de dialogue ici, voilà ce qu'on va changer. Alors ça, on va le laisser tel quel. On veut le mesh, c'est-à-dire le skeleton mesh, c'est-à-dire le squelette. Ici, le mesh, on laisse tel quel. On va aller dans les options à avancer ici. Et on va cocher celle-là, use T0 as ref pose. Donc on va cocher ça. Là, je vais fermer les options avancées. Alors, il n'y a pas d'animation, donc j'ai pas besoin que ce soit coché, ça. Au niveau des matériaux, je vais les décocher. Vu que j'ai pas de matériaux, il ne va pas apporter de matériaux. Et ça va être par vous-même, c'est-à-dire créer un matériel dans Unreal et faire les associations pour les textures, etc. Alors une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a choisi tout ça, je vais choisir Import All ou encore Import. Donc un des deux, ça va faire l'affaire. Alors on va avoir trois nouvelles icônes. Donc ça correspond à la géométrie. Donc je clique dessus, on peut voir la géométrie. Et d'ailleurs, on peut voir Material Slot, c'est là que je vais pouvoir créer mes matériaux et mettre les textures, etc. Je ferme. On a ça qui va être pour la physique un ragdoll. Et pour terminer, on a le squelette. On peut voir qu'il y a des petites étoiles, donc je vais faire un Save All pour tout sauvegarder et ça va créer des U-assets, donc des assets pour Unreal. Alors pour pouvoir faire du retargeting, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est pour mes deux personnages créer un rig. Alors je vais commencer par le mannequin. Alors le mannequin, c'est assez rapide étant donné qu'il est dedans, il a déjà la bonne convention de nom, donc je vais aller dans le dossier mannequin, le personnage ici character, et là je vais aller dans son dossier mesh. Et là dans le dossier mesh, on a encore les trois icônes. La géo, ragdoll ainsi que le squelette. Alors je double-clique sur le squelette
Et dans cette nouvelle fenêtre, je vais aller dans l'onglet Retarget Manager, et là, alors on va agrandir tout ça, et dans tout ça, pour Select Rig, on va choisir Humanoid Rig, donc le rig humanoïde. Alors en ayant choisi ce rig humanoïde, ben, on peut voir qu'il a relié, c'est-à-dire la source route, ben, sur mon mannequin ça va correspondre aux routes, et on parle des joints, d'ailleurs je vais les afficher pour qu'on puisse les voir. Alors je vais agrandir tout ça, on va le déplacer comme ça. Alors Character, Bones et All Hierarchy, donc toute la hiérarchie. Et là, on peut voir les différents joints. Et donc, il s'agit d'associer, on va dire, root, pelvis, etc. À la hiérarchie du personnage. Alors, pour lui, tout est déjà fait. Donc, en gros, ça va se résumer à choisir humanoïde. Et une fois qu'on a fait ça, on fait un save. Et ensuite, on peut fermer. On va remarquer aussi sa pose, les épaules qui sont baissées, les bras qui sont baissés et les jambes un petit peu écartées. Et idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que notre personnage ait exactement la même pose que le mannequin et ça va aider pour le retargeting, c'est-à-dire le transfert finalement d'animation. Alors pour lui, c'est fini. Maintenant, je vais aller au niveau de Carole, je vais aller dans le mesh et là, je vais prendre son squelette pour faire la même chose. Donc ici, euh, ici l'onglet Retarget Manager. Ensuite, Select Rig, on va prendre encore le rig humanoïde. Et là, ce que je suggérais, c'est quand même de vérifier, c'est-à-dire qu'on a les bonnes associations, c'est-à-dire le route va correspondre en général au joint qui va se trouver tout en bas ici, c'est-à-dire au centre du monde. Ensuite, pelvis, ça va correspondre au joint qui est finalement en haut de la hiérarchie de votre personnage, etc. Spine 1, 2, 3, bah, là on les a ici 1, 2 et 3, enfin ça c'est le 3, 2 et 1, etc. Donc il suffirait de faire les associations et choisir ici dans la hiérarchie de vos joints ce qui va convenir le mieux. Alors, euh, le fait que ça soit fait tout seul, c'est tout simplement, j'ai pris le temps dans Maya, c'est-à-dire de renommer les joints comme il fallait, mais si jamais j'avais des joints, on va dire, avec des noms différents, ben, il aurait fallu que je choisisse un à un, ou encore que j'essaie peut-être le automap, mais le automap, je vous dirais de faire attention, c'est-à-dire qu'il faudrait vérifier ça, et aussi aller dans le Show Advance, et là, s'assurer qu'aussi que dans les avancées, on a vraiment les bonnes correspondances. Donc là, on a quoi? Les doigts exactement, et certains joints twist, comme on peut voir ici, qui vont correspondre à ces joints-là, ainsi que ça, et là j'en ai ici, et j'en ai aussi au niveau des bras, qui vont nous aider tout simplement pour la déformation. Là donc, tout est fait à ce niveau-là. Ce qui va me rester à faire, c'est changer sa pose. Alors, pour changer la pose, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, c'est-à-dire les différents joints, et ensuite je vais lui dire de modifier la pose. Alors je vais commencer par modifier la pose, je vais aller ici dans squelette, on va baisser un petit peu les clavicules, donc je vais cliquer ici, et ce que je suggère, c'est vraiment de valider qu'on sélectionne la bonne chose, parce que de toute façon, à 80% des cas, il ne prend pas le bon. Alors là, clavicule côté gauche, et on va tourner un petit peu, donc 10 degrés, je pense que ça devrait aller, et on va vérifier plus tard, lorsqu'on va faire le transfert d'animation, voir ce que ça donne. Alors j'ai pris celui qui est juste en dessous, qui va correspondre à l'épaule, le upper arm, et lui, je vais le mettre peut-être à 40 degrés, et là, je vais aller au niveau de l'autre bras. Donc pour l'autre bras, là comme on peut voir, j'ai cliqué, il a pris le spine. Alors je vais recliquer. Ok. Alors clavicule côté droit, un petit degré. Ensuite en dessous, on a le upper arm. Lui, je vais le mettre un petit 40 degrés. Les jambes, alors si je clique ici, non, c'est pas bon. Là, casse, bon, ça va, de toute façon, ça va être au-dessus. Alors, j'ai le thigh, côté gauche, et lui, là, il est ouvert de... alors, il est ouvert de ça. Ok, peut-être que ça va être un peu beaucoup. Alors, je vais aller ici, et les incréments, ici, alors, les angles, ça va aller par 10. Alors, je vais dire d'aller tous les 5 degrés. Donc, les cliquer sur ce bouton-là pour avoir finalement accès
à mes différents degrés. Et là, je vais peut-être tourner moins que ça, c'est-à-dire 5 degrés. Et je vais faire la même chose pour l'autre jambe. Alors l'autre jambe, thigh côté gauche, parfait. Et là, ah, il a mis de nouveau un 10. Ok, 5 degrés. Ok, parfait. Ça, c'est ce que je veux. Ok. Alors peut-être je vais en profiter pour les pieds aussi, les ramener un peu plus vers l'intérieur. Alors foot côté droit, ça. Et foot côté gauche. Là, c'est bon, il a pris le bon. Et là, c'est fait. Je pense qu'il y avait aussi des bras qui étaient un petit peu pliés. Donc je pourrais peut-être plier un petit peu au niveau des coudes. Alors les coudes c'est lower arm, donc ça va être ici. Peut-être ça. Donc là je crois que j'ai fait à peu près 10 degrés. Et je vais faire la même chose pour l'autre bras. Alors lower arm. Ok, voilà il y a 10. Bon 15. Ok. Bon, c'est à peu près ça. Alors comme je l'ai dit, dans le pire des cas, je vais modifier la pose si jamais elle ne correspond pas à la pose que le personnage avait. Euh, alors à partir de là, je vais retourner dans l'onglet Retarget Manager et tout en bas, Modify Pose, je vais modifier la pose et je vais cliquer dessus et là je vais choisir Use Current Pose. Donc il utilise la pose qu'on voit en ce moment. Donc là c'est fait. Alors si je fais Hide pour la cacher, on retourne à la pose de départ et quand je clique sur View Pose, là on peut voir la nouvelle pose qui était faite. Alors une fois que c'est fait, je fais un Save. Maintenant que le save est fait, je peux fermer ça. Je vais faire de nouveau un save all, comme ça on va avoir ça qui va être enregistré aussi. C'est fait. Alors maintenant, je vais aller au niveau des animations de mon personnage de mannequin. Donc mannequin, ses animations. Alors là, on a les différentes animations, donc la marche, etc. Là, une partie du saut. Et normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est bouton droit et faire retarget, enfin faire un retarget, c'est-à-dire de l'animation. Alors, plutôt que de le faire un à un pour chacune des animations qu'on a là, je vais le faire directement sur le blueprint et en copiant le blueprint, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier aussi les animations. Alors bouton droit et là retarget anim blueprint, duplicate anim blueprint and retarget. Alors je fais ça. Alors il m'ouvre cette fenêtre. Alors ça c'est finalement la source, c'est-à-dire le mannequin. Je vais choisir elle. Donc elle, je la sélectionne. Alors quand la pose elle est bien faite, on a le personnage qui apparaît ici. Là en ce moment il n'apparaît pas, alors peut-être qu'il va falloir que je retravaille ma pose, mais c'est pas grave, je vais continuer comme ça va quand même fonctionner. Alors normalement j'aurais juste à cliquer sur Retarget, mais ce que je vais faire c'est que je vais lui demander de renommer, c'est-à-dire les différentes animations ainsi que le blueprint, et aussi changer l'endroit où ça va être transféré. Alors pour le changement des noms, alors je vais lui dire cherche le mot third person. Je crois que c'est directement comme ça. Alors je vais m'assurer d'écrire comme il faut. Alors THE, ok, ça a l'air d'être la même chose. Et je vais le remplacer, alors je vais mettre Carole. Comme ça, on va pouvoir les différencier. Carole, et je vais mettre un 1 de score pour, alors attendez que je regarde. Person jump. Ok, un petit 1 de score. Ensuite, où il va le mettre, folder, je vais choisir change. Et là, je vais aller choisir le dossier animation, c'est-à-dire sous Carole, le dossier animation. OK. Et là, je vais pouvoir cliquer sur Retarget. Donc là, on peut voir que ça a été fait. Je vois qu'il y a un petit problème ici. Le fait que ça fasse ça. Alors, je pense que je vais le régler vite fait. C'est un petit oubli de ma part. En fait, du moins, je pense que je l'ai fait, mais bon, je vais recommencer. Du coup, je vais prendre tout ça. Je vais les effacer. Delete. Alors, on force delete. Ensuite, je vais retourner dans le personnage, ici. Et ça,
Alors dans les options, ce que j'avais dit tout à l'heure, Show Retargeting Option, ok, c'est exactement ça. Donc je l'ai fait tout à l'heure, mais, enfin du moins je suis quasiment sûr d'avoir fait, bon pas grave. Alors ici on va choisir le premier bouton droit, et là on va choisir ici Skeleton, donc en gros on a tout changé à Skeleton. Et là, celui-là ça va être animation, et celui-là ça va être Animation Scale. Donc, Scale, Animation et Skeleton, tout le reste à Skeleton, parfait, on sauve. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce que ça donne, c'est-à-dire en ne changeant pas ces options-là. Donc, maintenant c'est fait, je vais pouvoir retourner à mon mannequin, ses animations, et là, bouton droit, Retarget Anim Blueprint. Donc, on choisit Carole. Ah, en plus, là, elle apparaît, donc déjà, c'est intéressant. Euh, Là, comme tout à l'heure, third person, ça qu'on va remplacer par Carole avec un underscore. L'endroit, on va choisir Carole ici, animation. Je fais OK. Et là, je fais retarget. Donc là, c'est fait. Alors, j'ai pas de trucs bizarres, donc j'ai toutes les animations de Carole qui ont été transférées, c'est-à-dire le saut, il devrait y avoir la marche, ou encore le idle. Alors, le idle, il est où dans ça? Run, ok, le idle, donc on peut voir qu'elle donne ça. Character, bones, et on va cacher les joints. Ah, on va recommencer. Character, bones, et là, selected only, none. Parfait. Et là, on peut voir à quoi elle ressemble. Et en fonction de ça, si jamais je trouve que les épaules elles sont trop hautes, je pourrais encore les descendre et je pense que j'aurais tendance à les descendre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Et on va voir quand elle va courir, à quel point ses jambes vont être écartées. Alors je vais le faire une première fois, et c'est-à-dire le transfert, et ensuite en fonction du transfert, si jamais ça va pas, je vais prendre tout ça encore, je vais les effacer, je vais ajuster ma pause et refaire le retarget. Ok, donc on va terminer le transfert, alors on va sauver tout ça, donc c'est fait. Ensuite, alors, maintenant il va me rester à rentrer dans le blueprint du personnage pour pouvoir changer ce personnage-là. Alors, ce que je pourrais faire, c'est cliquer sur lui ici, et à gauche, ici, on a Edit Blueprint. Alors, je vais cliquer dessus, et je vais choisir Open Blueprint Editor. Donc ça, c'est fait. Je vais aller ici dans le Viewport. Donc on avait l'onglet par défaut, je pense que c'est celui-là qu'on avait. Et là, je vais cliquer sur le Viewport ici. Et à cet endroit-là, je vais pouvoir changer le personnage. Ce que je vais faire, je vais d'abord aller dans Carole et ensuite dans Mesh. Et là, je vais choisir ici le Mesh de Carole. Donc là, elle est choisie, elle. Et là, dans le blueprint que j'ai là, le personnage, donc je clique ici, et là, Mesh, Skeleton Mesh, c'est là que je vais cliquer sur la petite flèche pour pouvoir remplacer, c'est-à-dire SK Mannequin par SK Carole. Donc vu que je l'avais sélectionné, là c'est fait. Alors on peut voir qu'il y a une capsule, et la position de la capsule va être importante, c'est-à-dire si jamais les pieds, on va dire, ne touchent pas le sol, il va falloir ajuster la capsule, parce que finalement c'est la capsule qui est sur le sol. Donc là, en théorie, alors je vais peut-être me mettre dans une vue orthographique, alors si j'essaye la left, ok, et là on va agrandir tout ça. Non, je vais surtout pas toucher ça, agrandir ça. Ok. Alors j'ai un petit peu de misère pour le déplacement. Ok. Donc là, ça va jusqu'à présent. Alors, et ce qu'on veut, c'est que la base de la capsule soit exactement au niveau des pieds. Alors je vais le laisser tel quel, pour comme ça on va voir ce que ça va donner, et tout à l'heure je vais le modifier, on va voir comment modifier, on va dire cela. Alors donc ça c'est fait pour ça. Alors je vais faire compile pour compiler, save. Alors ça c'est fait pour remplacer le personnage. Ensuite il va falloir que j'importe l'animation.
Alors je vais retourner dans ça ici. Left, orthographique, perspective, parfait. Je l'ai là. Alors maintenant, je vais aller dans l'animation de Carole. Dans Carole Animation, je vais prendre son blueprint ici. Il est sélectionné. Et dans ça, ici, euh, au niveau de l'animation, bah pareil, je vais choisir, je clique, et là j'ai l'animation, c'est-à-dire le blueprint de Carole. Donc là c'est fait, on peut la voir ici, compile, save, je ferme tout ça, et là, ce qu'on peut voir, elle est là. Alors je vais en profiter pour tester, alors je vais faire play, donc là on peut voir qu'elle est là. Et la chose dont je parlais, c'est-à-dire par rapport aux pieds, bah, là les pieds ils rentrent trop dans le sol, donc on sait que c'est la capsule qu'il va falloir modifier. Je trouve que les épaules elles sont encore un petit peu hautes, alors dans la peau je vais descendre un petit peu les épaules, et là si je la fais avancer, alors pour l'écart qui est entre les jambes, je dirais que je trouve bien. Alors si jamais les jambes étaient trop écartées, bah, il aurait fallu tout simplement que je les rapproche. Alors, cette partie-là, elle est faite. Et le prochain vidéo, ça va être comment y insérer l'animation. Ça va être assez rapide. Et donc, en attendant le prochain vidéo, je vais faire les modifications, c'est-à-dire dont je parlais, pour que, premièrement, que les pieds ne rentrent pas dans le sol et avoir les épaules un petit peu plus basses. Je vais commencer par baisser les épaules. Alors pour les épaules, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est aller chercher le squelette. Ensuite, choisir les épaules. Donc je vais aller ici. Euh, alors, épaules. Alors ça, ah oui, je vais afficher de nouveau les joints. Donc là c'est fait. Et je vais descendre, on va dire ça exactement, la clavicule. Donc là j'y suis pas du tout. Si je clique ici, ok, bon, anyway, euh, on va le trouver dans la hiérarchie, donc j'ai spine, et ensuite au niveau des spines, qu'est-ce que j'ai? Alors là c'est les doigts, ok, alors là j'ai le côté gauche qui est là, et le côté droit, il est juste là, enfin c'est le contraire, R pour le côté droit, et L ici pour le côté gauche. Alors je vais commencer par le côté gauche, et là on va tourner un peu plus bas, alors ça va être ce côté-là. Euh, ok. Euh, En fait, il faudrait que je prenne la pause pour commencer. Alors, je vais aller ici, je vais dire View Pause. Parfait. Je vais partir de là. Et là, en partant de là, c'est là que je vais pouvoir baisser un peu plus les clavicules. Donc ici, alors un petit 5 degrés ici. Et l'autre qui est là, un autre petit 5 degrés. Alors elle a l'air bizarre, mais bon, ok, on va voir ce que ça donne. Alors une fois que ça c'est fait, je retourne ici et là je vais faire Modify Pose et choisir Use Current. Donc là, la pose a été modifiée avant, euh, alors avant, après. Donc ça c'est la première chose qui est faite. Une fois que la pose a été modifiée, bah, je vais de nouveau faire un retarget. Donc je ferme ça. Et je vais aller dans les animations, je prends toutes les animations qui sont là, je les efface, donc bouton droit, delete, alors force delete, là j'ai plus rien, enfin là c'est fait. Ensuite on va aller dans le mannequin, les animations du mannequin, et je vais prendre son blueprint, et comme j'ai fait tout à l'heure, ici, euh, je choisis ça, donc en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, third person. Alors, ok, j'ai bien écrit. Là, ça va être Carole. Alors, je ne vais pas mettre de 1 de score. Je vais le laisser tel quel. Third à Carole. Et l'endroit, ça va être dans le dossier animation qui va se trouver sous Carole. Donc là, j'ai juste à cliquer sur Retarget. Alors, je répète, j'ai sélectionné Carole ici. Elle apparaît là. Là, j'ai changé les noms. J'ai choisi le dossier où ça va être enregistré. Et là, je clique sur Retarget. Donc là, c'est fait. Un Save All.
Là, c'est fait. Ensuite, alors là, elle est déjà là, parfait. Euh, Edit Blueprint, Open Blueprint Editor. On va aller là. Là, je la choisis. Alors, je vais vérifier quelque chose, c'est-à-dire Animation. Il va falloir que j'aille choisir le blueprint, le nouveau que je viens de créer. Et pour le mesh, ben, comme on peut le voir ici, il est déjà là. Donc, pour le blueprint, alors je vais le prendre ici. Donc, je l'ai ici, Carol Blueprint. Il est sélectionné. Et là, je vais pouvoir cliquer ici. Donc, en cliquant ici, ça va le mettre. On peut voir Use Selected Accept from Content Browser. Donc, il va utiliser ce qui a été sélectionné. Ou sinon, ben, ici, il faudrait que je cherche dans le menu que j'ai ici. Alors, je vais cliquer sur ça. Et là, c'est fait. On a la bonne chose. Et je vais en profiter pour ajuster la capsule dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, vue, on va prendre la vue frontale. Ok. Ah, je pensais pas voir ça, bon, pas grave. Là, donc, oh, ok, non, c'est un peu trop tout ça. Je vais y aller comme ça. Déplacer tout ça ici. Ça. Et alors, la capsule, la mettre au niveau des pieds. Alors, si je prends ça ici, je clique sur mon personnage. Et là, je vais le remonter de façon à ce que ses pieds soient au niveau de la capsule. Alors là, il va falloir que je change un petit peu les incréments parce qu'il va par 10 unités. Dans ce cas-là, bah, je pense que je vais pouvoir le faire ici. Alors en cliquant là exactement, le 10, et je vais le mettre à 1, tout simplement. Et là, je vais monter tout ça. Alors on va essayer peut-être comme ça. Alors les pieds sont légèrement en dessous de ce que je peux voir. Je vais essayer comme ça et dans le pire des cas, ok, peut-être un petit peu, juste ça. Alors, compile, save, on ferme tout ça, et là, on essaye de nouveau. Alors déjà, oui, je vois quand même une petite amélioration au niveau de la pose, au niveau des épaules. Ensuite, quand elle court, ok, donc tout est fonctionnel. Et ça va être la fin de ce vidéo. Alors je vais regarder les pieds rapidement. Alors les pieds m'ont l'air d'être bons, bien posés sur le sol. Ça, on va essayer. Je la fais courir. Tac. Ok, donc tout est fonctionnel. Donc il va rester à ajouter l'animation où elle donne son kick. Alors escape pour sortir de là. Et là, je vais pouvoir zoomer sur elle.